Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo concerne la pleine lune du 28 janvier 2021. Donc pour cela, eh bien, nous allons voir quelles sont les énergies qui vont vous être envoyées pour vous. Bah, c'est simple, 3 tas. Donc orgonite numéro 1 bleu turquoise, une petite boule en onyx noir et une autre orgonite, on va dire, rouge, voilà, rouge ou brun ou orange, en fonction de ce que vous ressentez. Choisissez le tas qui, vous correspond le plus et nous allons voir tout de suite ce que vous réserve, cette, pleine lune du 28, janvier. Allez, c'est parti. Donc pour ceux et celles qui ont choisi l'orgonite, rouge orangé avec, une petite spirale. Allez, nous allons voir quel est le message pour vous. Premier message. Remettre. Alors, la première chose que je ressens pour vous, bah, écoutez, j'ai presque envie de vous dire, excusez-moi, de remettre vos soucis auprès du divin. Alors, divin, Dieu, univers, ce que vous voulez, c'est vraiment de dire: «Bon, je vous fais confiance, vous avez un plan pour moi, je décide effectivement de remettre, excusez-moi, mes soucis, entre vos mains et je vous laisse faire ce que vous avez à faire». C'est vraiment cette confiance, que vous avez. On vous rappelle que là, dans la situation que vous vivez, peut-être actuellement, il y a rien à attendre de cette situation, hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, ne n'attendez rien, ne croyez pas que ça va changer. Si vous ne prenez pas des décisions, il y aura rien qui fera. Donc je dirais à vous effectivement de voir, ce qu'il en est. On vous demande également, par contre, avec cette nouvelle lune, c'est d'avoir des projets de cœur. Des projets de cœur, qu'est-ce que c'est? Ce sont des projets, qui vous tiennent à cœur, hein, voilà, ça va être voilà. Ça peut être, je sais pas, un projet professionnel, un projet de faire un bébé. Ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet, je veux dire, humanitaire. Ça peut être, se mettre en couple. Quel que soit le projet de cœur que vous avez envie de mettre en place, vous pouvez le mettre en place. Ça fait partie effectivement, de ce que vous devez avancer. Alors en plus, doublement fort puisque ici c'est bien marqué pleine lune, donc ça veut dire que vous seriez vraiment dans le meilleur auspice pour le faire. Là également, vous avez tiré, alors je parle pas de pleine lune en balance, mais je parle vraiment du mot pleine lune. Donc pendant cette période, il y a des choses qui sont à faire. Alors cette pleine lune en balance, dans cette carte du moins, on vous dit que, elle vous invite à prendre des décisions, comme si, il y avait eu depuis longtemps des incertitudes concernant des choix. Un jour, vous êtes sûr de vous, le lendemain, vous hésitez, hein. C'est peut-être ça les projets de cœur aussi, hein, parce que on a peur d'aller dans une zone on a peur de sortir de sa zone de confort, hein, c'est un petit peu cela et on vous dit, cela vous donne donc un très grand brouillard énergétique et des blocages. Donc cette carte vous invite à prendre des décisions importantes sans forcément être, dès maintenant, hein, dans l'action concrète. C'est la prise de décision qui va être un pas très important dans votre renouveau, celui que vous souhaitez, pour votre vie, professionnelle, par exemple et il faut prendre le temps pour faire le point, la liste du positif, du négatif, de vos attentes, concernant vos projets. Ensuite, vous prendrez les décisions et vous ne reviendrez pas en arrière. Faites-le en ayant confiance en vous et dans les événements à venir. Cette prise de décision est le point de départ, de nombreuses choses très importantes. D'un point de vue, sentimental, cette carte vous invite à vous connecter avec votre pouvoir de séduction et d'attraction. Vous pouvez douter de vous, et avoir cette impression que vous ne plaisez pas et que les autres ne vous regardent pas. Mais vous savez qu'en lien avec la loi d'attraction, si vous vous cachez de vous-même, alors les autres ne peuvent pas vous voir. Donc avant de séduire une autre personne, séduisez-vous vous-même, regardez-vous et reconnaissez votre beauté intérieure et extérieure. Accueillez-la et osez de dire que vous êtes superbe ou super attirant. En étant dans cette énergie, vous devenez solaire et vous attirez à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde. C'est également une pleine lune qui vous invite à prendre conscience que, vous ne prenez pas nécessairement, le bon chemin concernant votre vie spirituelle, que ce soit dans les rituels que vous mettez en place ou quand dans les personnes que vous côtoyez ou dans les domaines que vous choisirez.
il y a quelque chose qui ne vous convienne pas, à vos énergies et qui vous coupe de vous-même. Donc je dirais voyez entre guillemets d'aller sur un nouveau chemin énergétique. C'est peut-être ça, hein, ce projet de cœur, de bien le choisir et d'être dans le bon ressenti. Elle vous guide vers d'autres domaines beaucoup plus bénéfiques et beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Et on termine avec la carte de l'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, mais c'est surtout valable, surtout, me dit-on, sur vous-même. Donc c'est vraiment ce côté de pleine lune, de vous accepter tel que vous êtes et de vous accueillir que vous êtes sans nécessairement vous flageller. Voilà. Alors, on continue avec ceux et celles qui ont choisi la petite sphère que voici. Donc c'est une sphère en onyx. Voilà, donc j'espère que elle vous plaît. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, protection. Bah écoutez, regardez quelle magnifique carte, protection. Donc, on vous protège, vous êtes protégé, vous êtes, je dirais, entouré des bras de vos anges, de ceux qui vous protègent. On vous dit qu'en plus, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, on voit bien que vous avez travaillé pour aller de l'avant et ça va effectivement payer. Par contre, on vous conseille d'enlever toutes les superficialités qu'il pourrait y avoir. Alors, superficialité, c'est que je pense que parfois, vous voulez faire tellement bien que vous vous perdez en précisions qui n'ont pas lieu d'être. Vous avez tendance à vouloir aller trop loin. Soyez, voilà, soyez là où il faut, mais pas trop. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Et puis, avec voilà, l'éclipse lunaire, on vous dit qu'elle vous apporte une énergie de tous les possibles. Actuellement, votre libre arbitre est très important. Vous êtes à un carrefour de vie concernant votre vie professionnelle. Donc ça, on le sent, hein, vous atteignez vos buts, hein. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire ou prendre comme décision. Ce sont vos choix qui vont donner le nouveau tournant que vous attendez. Alors, prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez vraiment. Faites confiance à vos projets et à vos convictions. Vous allez créer un nouveau chapitre de vie professionnelle, on vous dit bien, et vous allez rendre possible tout ce que vous avez visualisé et voulu. Donc c'est bien ça, on atteint nos buts. Cet éclipse lunaire vous apporte également une énergie de choix important concernant votre vie sentimentale, que ce soit entre deux personnes ou vis-à-vis d'une seule personne. Vous allez être invité à choisir si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. Beaucoup de choses devront être faites au début de la relation. Cette lune vous invite à faire confiance à vos sentiments et à vos émotions profondes. Ne vous laissez pas perturber par la logique ou par des anciennes expériences. Choisissez en étant connecté avec votre chakra sacré et votre chakra du cœur. Vous allez être dans une vraie construction positive sentimentale. Bah écoutez, c'est que du bon. En ce qui concerne le spirituel, elle vous invite cette carte à vous, connecter avec votre partie sombre. Nous avons tous en nous une partie sombre et une partie lumineuse. On peut avoir tendance à refouler, nos ténèbres par peur d'être dépassé ou ne pas être compris ou aimé par les autres. Nous sommes tous imparfaits, notre côté sombre fait partie intégrante de nos énergies. Cette lune vous invite à faire face à votre part obscure pour créer un lien positif avec elle. Elle va alors devenir une alerte et non plus un messager. Elle va vous permettre de comprendre quand vous êtes dans des énergies basses, vous allez vous connaître davantage et vous serez dans une belle connexion avec les autres. Donc comme quoi, vous voyez, moi, il y a une belle évolution spirituelle pour vous. Et on termine avec la beauté. On vous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Donc vous avez compris pour ceux qui ont choisi la petite sphère en onyx que tout va vous réussir à partir de cette pleine lune du 28 et que vous allez vraiment aller vers un essor, que ce soit dans le domaine sentimental où vous allez continuer à construire votre vie et ce qui est plutôt pas mal. Donc jusqu'à la prochaine pleine lune, c'est-à-dire celle du 28 février de mémoire, oui, ça doit être ça à peu près, ou du 27 février, voilà. Donc, vous voyez, vous avez pratiquement un mois où effectivement, vous avez tout un travail à faire et une évolution spirituelle et des projets qui vont enfin atteindre vos objectifs. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on termine par la dernière orgonite que voici avec la fleur de vie. Hop.
Tac. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, attention à vos peurs et vos doutes. Aujourd'hui, c'est celles qui vous freinent le plus, c'est celles qui vous empêchent d'avancer et qui vous bloquent dans votre vie actuelle. Les réponses dont vous avez besoin vont pas tarder à arriver. Si vous arrivez à libérer vos peurs, si vous arrivez à les dépasser, effectivement, vous allez pouvoir avoir réellement vos réponses. Alors, en plus, il y a bien le mot pleine lune. Donc, ça va être vraiment intensifié avec cette pleine lune. On vous dit également qu'il y a peut-être un changement de voie. Alors, changement de voie professionnelle. Alors, on voit bien en plus, là, pour une fois, janvier est très important. Il y a vraiment cette connotation de quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Donc, j'ai envie de dire que peut-être allez-vous faire ce que j'appelle moi un nouveau, une nouvelle profession. Peut-être allez-vous passer un concours pour changer carrément de carrière. Peut-être vous décidez-vous plutôt à, comment on appelle ça, oh bah je vais y arriver, à faire des formations diverses et variées, dans le domaine, par exemple, spirituel. Voilà, il y a un changement de vie, il y a un changement de voie. Ça peut être aussi un déménagement dans une autre ville, hein, ou dans une autre région, ou peut-être, pourquoi pas, partir dans un autre pays. En tous les cas, voilà, il y a un changement de voie. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose de neuf, ce qui me paraît normal. Alors, nous avons ici la nouvelle lune. Alors, cette carte est une énergie de nouveau départ, donc elle conforte bien le changement de voie puisque c'est une carte de nouveau départ. On vous demande d'agir et d'être dans le renouveau. C'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de mettre en place les démarches et de lancer des projets importants à vos yeux. Vous pouvez être aidé par des personnes, mais c'est vous seul qui donnez la nouvelle direction qui vous attend. Vous avez une réussite dans votre vie professionnelle si et seulement si vous sortez de votre zone de confort pour aller dans l'inconnu. Donc, il y a bien ce changement de voie, peut-être un changement d'orientation professionnelle. Au niveau sentimental, c'est vous aussi à faire le premier pas dans votre vie sentimentale. Si vous êtes dans une relation, on vous demande de faire le premier pas pour donner un nouvel élan dans votre relation, pour sortir d'une routine ou pour créer un nouveau projet à deux. Vous n'êtes pas le seul moteur de la relation, mais pour une avancée ou une réconciliation, c'est à vous de faire un pas vers l'autre. Si vous attendez une rencontre, on vous demande vraiment d'être actif pour créer la synchronicité, que ce soit en sortant, en étant sur un site de rencontre. C'est à vous de faire le premier pas dans l'énergie de l'amour pour donner la vie à votre relation sentimentale que vous souhaitez. Et cette carte vous invite aujourd'hui à être maître de votre spiritualité, créer votre propre rituel de nouvelle lune ou de pleine lune en fonction de vos attentes et de vos convictions. Soyez aussi dans une pratique concrète de votre spiritualité. On vous invite aujourd'hui à vous découvrir vous-même. La lune vous invite véritablement à être ancré et l'énergie de création amène à vous de vraies révélations spirituelles. Donc prenez du recul concernant ce que l'on dit, ce que l'on vous dit ou ce que vous lisez et créez votre propre façon de penser. Pardon. C'est ainsi que vous avez complètement à vous libérer. Et je termine avec une carte vraiment magnifique, puisque c'est la carte du phénix. Donc on est vraiment dans voilà, le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables, une puissance supérieure œuvre avec vous. Là, je crois que les cartes vous disent bien, arrêtez d'avoir peur, vous devez mettre des choses en action. Allez-y, foncez, puisque ça fonctionnera. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.